Et yo les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas ben, ça va super bien. Alors la vidéo tant attendue, plein de nouveaux arrivants. Alors il y a les 15, c'était que des pigeons. En fait c'était un monsieur qui s'en débarrassé pour pas très cher. Donc c'était le lot. Donc là il y a un cauchois, là un croisé de cauchois, là-bas un croisé de cauchois aussi. Et après c'est beaucoup de grilles fermiers, beaucoup de pigeons fermiers. Donc voilà. Alors, attendez, je vous montre. Donc là c'est le retour aussi des vidéos. Enfin avant il y a eu la vidéo matos. Enfin avec le matos, tout ça, les nouveaux mangeoires, tout ça. Donc ça c'est nouveau, voilà. Là il y en a plein. Là-bas ça va pondre. Là il y a un nid en terre cuite. Et puis il a fait son nid, enfin elle a fait son nid car c'est une femelle. À l'intérieur il y a un œuf mais ils avaient pendu par terre, mon père l'a mis à l'intérieur. Donc voilà, il y en a pas mal, mais là il en manque, là il y en a 12 en tout qu'on a reçu. Car il y en a 3 dans mon pigeonnier un peu, je mets sur pause et on se retrouve à mon pigeonnier. Donc voilà, alors on se retrouve à mon pigeonnier. Donc il y a... Attendez, je regarde un truc. Ouais, ça c'est le plus foncé, un mâle, 2 femelles. Ça c'est 2 femelles et ça c'est un mâle. Mâle, femelle, femelle. Le mâle c'est le plus foncé, donc je vais redonner une femelle à mon père. Et les 2 petits mâles, je les vends, donc s'il y en a qui sont intéressés, enfin... Je vends 2 pigeons mâles et mon coq c'est bright. Car j'ai été au marché. Et j'ai été au marché. Et puis ils vendaient que par couple les poules cayennes, car il restait 4 coqs et 2 poules, donc maintenant ils vendaient que par couple là. Donc et puis du coup là ils s'entendent plus avec le sabel-pout. Le sabel-pout l'attaque, c'est pour ça que le coq c'est bright se met, il est en dessous, ça je le sais. Voilà, bah vous voyez bouger la petite queue là. Donc, voilà. Aussi bon, j'ai mis pas mal d'herbes coupées à la tondeuse que mon père a coupé dans ma cour. Donc il y a eu pas mal. J'ai acheté aussi du gazon pour... Alors là il y a un papier. Je vais le ramasser avant que... Ouais. Voilà. Donc voilà. J'ai acheté du gazon pour mettre dans là déjà. Je vais mettre tout là dans le parc à poules plus là. Donc voilà. Alors on va voir. Voilà, c'est ce que j'ai acheté au marché. C'est un poussin pékin. Voilà. Donc c'est ça que vous entendez crier dans mes vidéos. Voilà. Et non, non. Donc j'ai habitué à moi. Et c'est une femelle, car la dame les a sexés, c'était une éleveuse. Je l'ai payé 3,50 €, donc ça. C'est une femelle. Donc comme ça, les cannes pékins pondent beaucoup d'œufs. Beaucoup d'œufs. Donc comme ça, je vais avoir des œufs de canard, car c'est bon pour la pâtisserie. Donc comme ça, pour les gâteaux, tout ça. Des œufs de canard. Et je vais l'apprivoiser en fait. Comme il y a des éleveurs, il y a un éleveur, c'est un canard de Rouen. Je sais plus c'est qui comme éleveur, mais c'est un canard de Rouen qui est apprivoisé. Et moi, j'ai apprivoisé une canne pékin. J'avais vu des vidéos, c'était un canard pékin qui était apprivoisé, tout ça. Donc moi, je voulais une grosse race et il y avait des pékins, des barbaries, des mulards. Et les pékins, vu que ça pond beaucoup d'œufs et que c'est assez joli, les barbaries j'en ai déjà, j'ai pris pékin. Donc nickel. Un petit pékin. Voilà, il y a toutes mes cailles, je les vends tous. Donc voilà, après la pro, je ferai bientôt
grosse nouvelle de l'élevage, il y aura plein de trucs à dire. Et peut-être bientôt une nouvelle arrivante. Mercredi prochain, ça sera peut-être, c'est pas sûr, franchement, c'est vraiment pas sûr. Un oison, un oison femelle. En gros, une oie. Et ça serait la cabane une oie. Dites-moi, pour une oie, ça c'est assez grand comme cabane pour une oie. En gros, je ferai un gros truc. Et elle dormira, ce sera, vu que j'aurai oison, l'oie, et bah, elle sera petite. Et je vais l'habituer avec mon petit caneton et je vais les habituer à moi, ça. En fait, ça sera les petites mascottes de l'élevage. Donc, dites-moi là. Et l'oie, en fait, je compte ce rillage-là, le ramener là. Après, remettre du filet par-dessus, enfin, pour pas que les poules s'échappent. Ou pour pas qu'ils s'échappent, je sais ce qu'il faudrait que je fasse. Ça serait juste ça. Mettre du grillage autour, comme ça ils peuvent pas monter dessus. Et chope là, chope. Donc mon chien m'aide à aller ramener les poules. Lucky, chope. Donc il s'appelle Lucky, chope. Allez. Bon bah, elle est rentrée. Donc quand je les sors, bon, c'est pour ça que je laisse ouvert souvent et puis il les ramène après quand je dis chope. Enfin, des fois il les ramène sans que je le dise par contre. Donc dites-moi, normalement ça c'est assez grand pour un canard, une oie. Donc comme race d'oie, soit une normande, soit une de Toulouse. J'adore les normandes, en plus j'habite en Normandie. Mais le problème c'est que c'est plus rare d'en trouver, j'en vois mais des adultes. Donc je veux petit, donc je pense que ce sera une Toulouse. Donc voilà. Donc dites-moi aussi si elle aura assez de place. En gros, je la lâcherai une fois dès que je soignerai tout le monde dans la cour avec le canard. Dans toute ma cour, là, enfin tout après jusqu'à là-bas. Elle pourra aller où elle veut dans la cour pour environ 30 minutes, vers l'après-midi. Ou des fois je la lâcherai plus longtemps, toute la journée avec les poules. Sinon, elle pourra aller jusqu'à là. Tout le long. Et puis des fois je la mettrai dans l'enclos des canards si elle veut se baigner. Je la mettrai une fois par jour, sinon elle ira voûte. Elle pourra aller jusqu'à là. Donc dites-moi si elle sera sortie dans la cour. Dites-moi si y a assez de place pour juste une oie, juste une. Donc voilà. Allez, likez, commentez, ça me ferait super plaisir. Allez, peace.